Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des préjugés envers la pauvreté. On dit d'eux qui sont paresseux, qui profitent du système, qui savent pas s'organiser, qui font des mauvais choix. Bref, qui l'ont cherché. Et aujourd'hui, on va voir si c'est vrai ou non. C'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est que la pauvreté n'est pas un choix. Trop souvent, on les rabaisse, on les juge sans savoir le renvers du décor, sans savoir ce qui se passe dans leur vie. Puis tout de suite après, on dit luttons contre la pauvreté. D'un côté, on est vraiment hypocrite de vouloir lutter contre la pauvreté, mais de constamment les rabaisser, les diminuer, sans savoir ce qui se passe dans leur vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir 5 préjugés et qu'on entend le plus souvent. Et nous allons voir la réalité. Donc, je vais dire un préjugé et dire c'est quoi la réalité derrière ça. Les deux qu'ils sont paresseux. En réalité, certains ont une déficience mentale ou physique. Il y en a encore qui vont avoir eu un accident de travail et qui n'auront pas d'assurance. Donc, ils vont faire appel à l'aide sociale le temps de se rétablir. Et souvent aussi, ils n'auront pas un entourage qui va pouvoir les aider. Certains n'ont pas de réseau d'aide. On dit aussi qu'ils peuvent trouver du travail. Mais certaines personnes rencontrent des embûches qui peuvent les empêcher d'en trouver. Comme certains, s'il y a un casier judiciaire, des gens partant, ça ferme énormément de portes. Très rare qu'il y a des employeurs qui vont engager et des personnes avec justement avec un casier par peur qu'elle ait une rechute, de se faire voler ou n'importe quoi d'autre. Et il y a aussi les parents qui n'ont pas les moyens de payer garderie ou gardienne. Donc, du coup, ils peuvent pas trouver du travail pour faire de l'argent et ils s'embarquent dans un cycle de pauvreté qui peut être très dur à briser. En 2018, selon les recherches de l'IRIS, une personne vivant seule à Montréal devait gagner annuellement 27 947 $ pour pouvoir vivre, avoir le revenu viable. Et aussi, toujours selon les recherches, les personnes, 50% des personnes entre 60 et 65 ans devaient retourner à temps partiel parce qu'ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins juste avec la pension de vieillesse et le supplément des revenus garantis. Ils devaient retourner au travail alors qu'habituellement, à cet âge-là, on profite de la retraite. Et ce que le gouvernement donne niveau aide sociale, il y a aussi on peut vraiment avoir une école. Or, qu'on est loin d'atteindre le 27 000, il va donner pour une personne vivant seule ou pour un mineur avec son enfant 1500 $. Et si c'est une famille, là, ça va dépendre du nombre d'enfants, mais ça peut jouer entre un 2500 $. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir qu'on est vraiment loin du 27 000. Alors, le gouvernement, oui, va donner de l'argent, mais le panier de consommation n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de base. Ce n'est pas un refus de travail, c'est juste qu'ils peuvent pas travailler à cause qu'ils se sentent pas bien, soit émotionnellement, ou qu'ils sont en dépression. Et quand on rentre et qu'on n'est pas là mentalement, c'est là qu'on aggrave les choses en se blessant. Donc, il sont mieux de pas rentrer, prendre soin d'eux, s'assurer que quand il va rentrer au travail, il soit vraiment disposé à être présent et physiquement, mais surtout mentalement pour pouvoir être plus sécuritaire que de se mettre en danger en rentrant. Donc, ils doivent prendre soin, ils doivent se soigner avant de retourner au travail pour être sûr de rien aggraver. Ceux qui utilisent la prestation d'aide, c'est pas pour abuser du système,
mais c'est une aide plus qu'essentielle. Certaines personnes sont isolées, coupées du réseau, donc ils vont se tourner vers la prestation pour les aider. Les réfugiés, et qui, quand ils viennent ici, ne connaissent personne. Et aussi, on a vu plus tôt dans la vidéo que les prisonniers avaient plus de misère à se trouver un travail et qu'il y a des familles monoparentales, soit qui ne gagnent pas assez, soit qui ne peuvent pas payer de gardienne. Donc, c'est pas un abus, c'est une aide vraiment plus qu'essentielle. La pauvreté, c'est pas un choix. Il y a personne qui s'est levé un matin en disant « me semble que je filerais pour être pauvre ». Et c'est un cycle qui est dur aussi à briser. Donc, si on veut vraiment le combattre, il faut arrêter de juger. Le jugement empêche le combat. Et la pauvreté frappe de plein fouet n'importe qui. Ça ne fait pas la différence entre hommes et femmes. Ça ne fait pas la différence entre les âges. Comme on a pu voir, ça frappe vraiment n'importe qui. Alors arrêtons de juger si nous voulons le combattre pour de vrai. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et je vous dis à la prochaine.